Bonjour à vous les colibris de cet univers. Aujourd'hui une vidéo pour vous expliquer quand, comment et pourquoi détoxifier votre organisme et votre mental. En ce qui concerne les périodes, il faudrait faire cela dans l'idéal à chaque changement de saison. Printemps, été, automne, hiver. Là nous sommes au printemps depuis à peine quelques jours, donc c'est encore une période idéale pour cela. Et ensuite, vous avez aussi les nouvelles lunes. La nouvelle lune, tout simplement parce qu'elle agit sur l'eau en général, l'eau de la planète, mais aussi l'eau de notre corps, et qu'elle nous aide à, par cela, donc en agissant sur l'eau, à éliminer. L'idéal pour détoxifier son corps, c'est de le mettre au repos et de permettre à tous les déchets de s'éliminer. Comment faire cela? Par le jeûne. Tout simplement, arrêter toute alimentation solide sur au moins 24 heures, tout en préservant évidemment l'hydratation. Donc hydratation par des tisanes, de l'eau, du thé. Les tisanes, il y en a certaines qui sont des tisanes qui aident justement à épurer le corps. Et ensuite, le thé, moi je vous conseillerais le thé vert tout simplement parce qu'il aide à épurer l'organisme dans le sens où il est diurétique et qu'il aide du coup à éliminer les déchets. Cela ne vous empêche pas de faire du sport de façon douce ou un petit peu plus intense si vous en avez l'habitude tout simplement, puisqu'il y a certaines personnes qui sont habituées à faire du sport à jeun. Le but du sport et ce que cela peut apporter, c'est en dehors de vous occuper, pour pas avoir faim par exemple, tout simplement parce que cela régule l'appétit. Vous verrez, vous pouvez commencer une séance de sport en ayant légèrement, je dis bien légèrement faim, et vous rendre compte que finalement, à la fin de la séance de sport, votre appétit s'est calmé. Et en plus de ça, parce que le sport va vous aider à déstocker. Et quand vous déstockez, vous créez des déchets. Et en jeûnant et en buvant, vous allez éliminer ces déchets de façon encore plus rapide de votre organisme. L'idéal est de jeûner pendant 24 heures. Si vous pouvez faire plus, c'est toujours bien. Après, il ne faut pas aller à l'extrême non plus, ça ne sert à rien de se mettre à mal. 24 heures, 2, 3 jours, c'est bien. Ensuite, pour ce qui est du jeûne, personnellement, je le fais toujours en accord avec moi-même. Si je ne me sens pas capable de jeûner, si mon estomac me réclame de la nourriture à corps et à cri, je ne jeûne pas. Cela ne sert à rien de se faire du mal, cela ne sert à rien de se malmener. À ce moment-là, prenez un temps. Si vous n'êtes pas sûr, prenez un temps pour vous centrer, vous aligner avec vous-même et voir si votre corps est en accord avec cela. Si vous ne pouvez pas jeûner, si vous n'y arrivez jamais, c'est possible. À ce moment-là, ouvrez Internet et regardez quels sont les aliments qui aident à détoxifier l'organisme. Par cœur, je ne saurais pas dire, je sais qu'il y a entre autres le radis, il y a l'artichaut, il doit y en avoir bien d'autres, je ne les connais vraiment pas par cœur, mais je suis convaincue qu'en cherchant sur Internet, vous trouverez la liste des aliments qui aident à détoxifier l'organisme et à ce moment-là, adaptez votre alimentation au moins pour une journée. Le mental, ça c'est encore autre chose. Pourquoi détoxifier le mental et comment détoxifier le mental? Première des choses, coupez la télé. Essayez de faire une journée sans ordinateur, sans téléphone, tout simplement pour prendre un temps pour vous poser avec vous-même. Remplacez cela par de la méditation. Pour méditer, vous prenez juste un temps de respiration en inspirant tranquillement par le nez et en soufflant tout doucement par la bouche. Quand vous inspirez, vous gonflez le ventre. Quand vous soufflez,
il revient à sa position normale. Vous faites cela jusqu'à ce que vous sentiez vraiment que tous les muscles se relâchent, que vous sentez détendu. Et quand vous êtes dans cet état-là, c'est le moment pour prendre un temps pour fermer les yeux si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous pouvez mettre de la musique douce aussi si vous le souhaitez. Vous pouvez mettre de la musique que vous aimez tout simplement. Évitez juste des musiques style hard rock évidemment, où les paroles seraient tristes. Parce que sinon, évidemment, votre inconscient va enregistrer les paroles et votre méditation sera complètement inefficace. Prenez le temps de vous aligner en vous tenant le plus droit possible. Soit debout avec les jambes, les pieds écartés à hauteur de bassin, assis avec les deux pieds à plat au sol ou assis en tailleur, tout simplement, avec si possible un coussin de méditation ou autre chose pour surélever légèrement vos fesses, tout simplement pour que vos deux genoux touchent au sol, que votre périnée soit en contact aussi avec une surface dure qui représente le sol et que cela redresse votre colonne énergétique pour avoir une posture qui va permettre aux énergies de circuler de façon idéale entre le chakra coronal qui se situe pas là, je suis désolée. Pour moi, le chakra coronal se situe ici. Quand je le recherche pour faire des soins, je le trouve toujours ici. Et votre périnée. Donc, vous allez redresser toute la colonne, votre menton va légèrement se rentrer et cela va permettre aux énergies de circuler normalement. Vous continuez à respirer, vous posez les mains sur votre cœur si cela vous aide. Et vous allez pouvoir entrer en vous. Au niveau du chakra cœur, vous centrez sur cette zone et profitez d'un temps pour vous retrouver. Ressentir votre souffle, ressentir votre cœur battre, ressentir le sang circuler dans vos veines. Prendre un temps vraiment avec vous-même pour ressentir les énergies de vie. Ensuite, vous pouvez aussi très bien, en ayant les mains sur le chakra cœur, vous centrez vraiment sur le chakra cœur qui est vraiment à l'intérieur de la cage thoracique et prendre un temps pour sentir ces énergies d'amour. Quand vous en sentez plein, envoyez-les dans tout votre organisme. Envoyez cette énergie d'amour dans tout votre organisme pour finir de nettoyer, d'épurer et surtout vous sentir bien avec vous-même. Vous allez voir, c'est très agréable. C'est tellement agréable que ça peut donner franchement des frissons. Donc par rapport à cela, essayez, pour purifier votre mental, au moins sur 24 heures, de couper la télé totalement. Le téléphone si c'est possible, ou tout au moins répondez qu'à des personnes qui vous amènent des choses positives, qui vous amènent du réconfort. Coupez avec toutes personnes qui sont susceptibles de vous amener leurs problématiques sur la journée. Il est évident pour ceux qui sont addicts aux jeux vidéo que c'est pas une bonne chose. Essayez d'arrêter au moins sur 24 heures, de couper avec votre addiction. Parce que votre addiction, en fait, que ça soit la télé, que ça soit les jeux vidéo, qu'est-ce que cela fait sur le mental? Ça nous coupe tout simplement de notre être profond et de notre divinité. En coupant cela, vous allez revenir à vous-même, tout simplement. Après, vous faites ce que vous souhaitez de votre journée. Vous pouvez écouter de la musique douce, vous pouvez écouter des musiques où vous allez au contraire assez énergiques, qui va vous donner envie de danser, qui va du coup vous faire ressentir les énergies de mouvement de votre corps. Avant de méditer, j'ai oublié, mais avant de méditer, prenez un temps pour vous ancrer. Il faut toujours s'ancrer avant une méditation. Parce que dans les moments de méditation, on est souvent relié avec les énergies du ciel. Celles de la terre aussi, mais des fois beaucoup plus les énergies du ciel. Et si c'est pour s'enfuir, ce n'est pas de la méditation. Parce qu'on ne se retrouve pas avec nous-mêmes. On est parti ailleurs. Et c'est différent.
Ensuite, qu'est-ce qui peut vous aider à épurer l'organisme? Les soins. Alors, je ne sais pas, regardez un petit peu sur Internet ce qu'ils peuvent proposer en soins énergétiques qui aideraient à épurer l'organisme. Et après, il y a les soins, tout simplement comme les soins Reiki, la réflexologie plantaire. Alors, vous allez me dire, évidemment, en période de confinement, c'est un petit peu plus compliqué. Eh ben non, pas vraiment non plus, puisque par exemple, je peux citer l'énergie Reiki qui peut se faire à distance. Donc n'hésitez pas à contacter un thérapeute ou à me contacter afin que je puisse vous faire un soin d'énergie Reiki, par exemple, ou toute autre énergie qui aidera à épurer votre organisme. Voilà, mais après ça, je vous souhaite une merveilleuse journée centrée avec vous-même, une journée où vous allez détoxifier votre organisme et vous verrez, contrairement à ce que vous pensez, vous n'allez pas du tout vous sentir fatigué, mais au contraire très bien et en pleine forme. Et je vous souhaite dans ces énergies renouvelées, détoxifiées, une excellente journée à vous, les colibris de cet univers.